Et c'est très important de tenir à le souligner. Il faut une vraie mobilisation du peuple derrière ce combat-là. Parce que sans cela, quelle que soit la stratégie, ça ne marchera pas. Il faut que le peuple, il faut qu'on trouve des formules pour appeler le peuple vraiment à comprendre ce que nous voulons faire. Et je suis sûr que plusieurs d'entre eux savent ce qu'il faut faire. Maintenant, quel piment il faut ajouter à la viande du mouton pour que Tabaski soit fêté, c'est ce qu'on doit chercher. Nous sommes à l'heure où il faut chercher le piment parce que on a déjà eu le mouton de Tabaski qu'on a déjà, on a déjà cuit ça. Donc, on cherche maintenant le piment qu'il faut ajouter pour assaisonner la nourriture, la viande pour Tabaski. Donc, je crois que c'est ça le plus important. D'ici là, moi, je tiens seulement à dire au peuple togolais que la dictature de Faure Gnassingbé, loin de ce que les gens pensent qu'elle est dure, qu'elle est forte, qu'elle est ceci, c'est faux. C'est très faux. Eux-mêmes là, ils sont là parce que certains d'entre nous ne veulent pas vraiment se donner. Si chacun d'entre nous se donne à 100%, si nous tous, on dit aujourd'hui que Faure Gnassingbé ne peut plus nous diriger, je vous assure au nom de Dieu, il ne fera pas 24 heures. Il y a des gens, je ne sais pas bon, par quel intérêt. C'est vrai, avoir de l'argent, ça fait croire aux charlatans que les autres étaient riches. Mais posez-vous la question, pourquoi le charlatan lui-même n'est pas riche? Le charlatan n'est jamais riche, mais vous allez chez lui pour prendre les médicaments pour devenir riche. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui dépasse la richesse. Les gens doivent le comprendre. Vous voyez, quelque part, nous avons accepté de devenir des esclaves d'un enfant étourdi, bandit, de grand chemin appelé Faure Gnassingbé. Lui, il a quel âge? Faure Gnassingbé, lui, il a quel âge? Lui, il est plus vieux que qui? Vous, des vieux comme ça, vous suivez un enfant qui est en train d'étourdir toute une nation, qui est en train de gâter l'avenir de tous les Togolais. Vous le suivez bêtement et vous l'appelez Manja, Manja, Manja. Lui là, est-ce qu'il peut même me mettre au monde? L'imbécile que vous voyez devant vous appeler Faure Gnassingbé, est-ce que lui, il peut me mettre au monde? Il peut. Il faut que chacun d'entre nous prenne conscience que ce qu'il est en train de détruire, même qui te donne de l'argent, Pascal Boudina, elle est en prison. Elle est en prison actuellement. Vous avez vu, le jour où un d'entre vous va lui faire des remarques qu'il n'a pas aimé, il va vous conduire tous en prison. Et si je parle à ceux qui font les gargantuas dans le parti RPT Unir, ceux qui se gonflent la poitrine, comme le colcoto, l'oiseau qui fait colcoto dans la brousse là, les sauterelles ou bien comment ils ont, tourterelles, c'est l'oiseau qui est comme le pigeon là, dans la brousse là. Vous êtes là, vous faites colcoto, pensant et vous vous tapez la poitrine, pensant que ce peuple là est un peuple maudit, ou bien vous l'avez, c'est-à-dire vous l'avez assujetti. Mais ce beau jour là arrivera où Monsieur Tourenza trouvera comment on appelle ça, une stratégie. Monsieur Gisoro trouvera une autre. Achille Premier trouvera une autre. Et nous tous, on va s'associer pour mélanger cela. Quand on va mélanger cela, c'est de là vous allez voir que non, on a pu trouver le piment qui peut nous permettre de consommer la viande du mouton lors de notre tabaski, accompagné de nos calebasses de sodabi et de tchoukoudou. Je tiens ici à dire à chacun d'entre vous, observez très bien le système là. Qui d'entre vous a pu réellement être libre dans ce système? Vous n'êtes que des esclaves de ce système. Rien ne va changer pour vous. Si quelque chose changeait là, prenez la ville de Kara comme exemple. C'est à l'heure, à ce siècle-là, qu'on va nous creuser ce qu'on appelle les puits d'eau.
On prend une machine, on va creuser un puits d'eau quelque part et les gens trouvent qu'il faut remercier un président. Posez-vous la question. 13 milliards de francs CFA volés. Plusieurs prêts contractés auprès des banques. On vient vous creuser des puits qui ne font même pas 200 000 francs, un seul puits. Et là, les gens sautent en l'air. L'eau est une nécessité. Et l'argent qu'ils utilisent là, ils vous ont déjà escroqué même. Ils ont pris 2 prêts pour vous installer de l'eau à Kara. Ils ont pris ça à manger. On vient vous creuser 2-3 puits et vous demandez aux gens de sauter en l'air et de les remercier. Je tiens à saluer seulement la vigilance de ce peuple-là. Je suis sûr que le combat que nous continuons par mener a déjà donné des fruits. Il faut juste trouver la bonne méthode et frapper au bon moment. Il faut aussi que les gens comprennent que là où nous sommes, nos ancêtres aussi doivent fonctionner. Que notre spiritualité doit fonctionner. Qu'il faut qu'on retourne à nos racines. Tout se cherche dans cette vie. Et la nature nous a donné toutes ses forces. Vous allez découvrir un soldat qui tient peut-être quelque chose dans sa main qui ne va pas fonctionner. Vous allez découvrir un soldat incapable même d'affronter même une seule personne devant vous. Il nous faut travailler sur des meneurs. Des gens qui sont capables de dire « je m'en vais ». Des gens qui sont capables de démontrer qu'ils sont là. Des lions, de vrais lions. Il faut que chacun d'entre nous se prépare. Il faut que vous compreniez que si on fait chacun son soldat, je ne suis pas sûr que l'armée fera quelque chose. Cette armée, c'est à cause de la mobilisation. Si nous tous, on s'y met, on se dit, allez, allons-y chasser fort. Moi, je suis sûr qu'on va chasser fort à la minute. C'est parce que, quelque part, les gens sont dans des calculs inutiles. Tu calcules quelque chose que tu n'as même pas encore dans ta main. Tu veux écrire une histoire que tu n'as jamais même le bic dans ta main. Il faut qu'on s'y mette, qu'on travaille. Laissons vos manières de je connais tel, j'ai fait tel. On s'en fout de ça là. Tu es allé visiter quelqu'un, ça te fait croire que tu es devenu puissant. On me cite les noms des rencontres qu'ils ont eu, tout ça. Ça ne sert à rien. Le peuple togolais, est-ce que tes rencontres ont pu libérer le peuple togolais? Que chacun d'entre nous puisse élaborer une stratégie. Et ensemble, on s'assoit pour voir quelle stratégie on peut mélanger pour que ça puisse donner le feu sur cette dictature-là. Et ce combat, ce n'est pas à nous seuls. Nous parlons aux oreilles qui écoutent, mais qui ne viennent pas sur nos panels. Donc vous-même qui êtes à l'intérieur de ce système-là, j'appelle à votre conscience. Vous pensez qu'il est votre ami. Vous n'êtes que des souris, comme pour lui, comme un boa. Le boa a l'habitude de consommer les souris et les animaux. Le jour où il aura faim, il va vous consommer comme ce que vous êtes en train de regarder inapte. Vous avez trop regardé beaucoup d'entre vous mourir aussi. Vous devrez commencer par apprendre. Vous devez savoir que quand ton temps expire, le dictateur n'aura plus besoin de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef canton des présidents. Merci pour le message. Vraiment, merci beaucoup. Achille, tu es en train de parler, tu as eu problème de réseau, donc il faut terminer et puis on revient sur, comment l'appelle-t-on, ton réserve. Achille, vous êtes là? Ok, c'est bon. Je vous suis en train d'expliquer cette stratégie. Parce que c'est la seule stratégie qui peut faire partir le régime. Les villes mortes. Ça là, je vous assure, actuellement, c'est ce que nous pouvons appliquer. Nos mamans ne doivent plus aller au marché, non. Les émidiamans, chacun doit rester à la maison, non. Quand chacun reste à la maison, ça impacte l'économie. Vous comprenez? Ça impacte l'économie directement. Et les militaires qui sont partis au service, les militaires et les enseignants qui sont partis au service, entre-temps, ils ont besoin de manger. Mais ils se rendent compte que bon, la bonne dame n'est pas sortie. Cela crée la frustration. La frustration crée la révolte. La révolte crée maintenant un soulèvement populaire.
C'est très simple. Et puis on ne va plus tuer personne. Ce n'est pas que la population n'est pas consciente. Mais c'est que depuis un certain militaire ne fait que tuer nos parents. Comment vous pouvez leur dire à tout moment de sortir alors que les militaires sont inconscients? Quelle sortie le peuple togolais doit faire d'abord avant que les militaires là soient conscients? Nous avons fait des marches et souvent des marches décrétées. Quand on dit une marche décrétée, lorsque vous dites que le 8, on va faire une marche, le gouvernement va prendre toutes ces dispositions nécessaires. Donc le 8 là, au lieu que ça soit une marche pour vous donner les résultats, ça devient comme défilé. C'est pourquoi ils disent, bon, donnez-les les 8, ils vont aller marcher et puis on les encadre. Alors que vous n'êtes pas dans ça. C'est pourquoi vous devez créer des conditions d'instabilité qui va entraîner à des révoltes. Donc nous devons très bien penser la stratégie de ville morte. Donc c'est ce que je voulais dire. Oui, vous voulez quoi? Merci beaucoup, monsieur Achille. Merci pour le message. Je vois que quand Achille est en train de nous parler à propos de ville morte, beaucoup de personnes vont se dire que non, ville morte là, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est ville morte qui va chasser le dictateur en place? Quoi? Donc, la famille, vous savez, aujourd'hui, le gouvernement togolais s'enrichit au dos de nous et il prend cette richesse-là, aller acheter des matériels qui peuvent mettre fin à notre vie. Qui peut mettre fin à notre vie, c'est-à-dire les armes, les gaz, les aller acheter des voitures pour partager leurs milices, pour sillonner les quartiers, les villes et tout ça là. Donc aujourd'hui, les tickets qu'ils prennent sur nous dans les marchés, les tickets qu'ils prennent dans les rues du Togo, je sais pas quoi, je sais pas, donc des trucs comme ça quoi. Donc si aujourd'hui on a réussi à faire une ville morte où, comment l'appelle-t-on, toutes les villes du Togo, personne ne sort pas, personne, tout le monde est dans sa maison. Imaginez, les tickets qu'ils prennent dans les journées là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont avoir les moyens pour prendre les tickets encore, ou bien ils vont venir dans nos maisons pour couper des tickets? Non. Donc, si on parle des villes mortes, il faut qu'on prenne ça au sérieux aussi, c'est très important. Et deuxième des choses, Togolais, que ça soit tu es à l'intérieur du pays, que ça soit tu es dans la diaspora, tu dois sentir concerné de tes propres problèmes. Nous avons un groupe des étrangers. Et ce groupe des étrangers, il nous a transformés comme leurs adversaires, leurs ennemis à battre. Et ça n'a pas arrêté là-bas. Ils continuent à considérer nos voisins aussi comme leurs ennemis, ou ils cherchent à déstabiliser nos ennemis. Donc dans ces situations, c'est au Togolais d'assumer sa propre responsabilité. C'est au Togolais. C'est pour cela moi j'ai dit, ce groupe-là, ce n'est pas un gouvernement, c'est un groupe de délinquants, c'est un groupe de manque de l'éducation, c'est un groupe d'inconscients. Ils ne font qu'un passer à eux seulement, ils ne pensent pas au peuple. C'est la raison pour laquelle ils ont des idées tordues dans leur tête. Si ce n'est pas déstabilisation, c'est déstabilisation. Si ce n'est pas traumatiser, intimidation, le peuple, c'est l'intimidation, arrestation. C'est la seule idéologie qu'ils ont. Parce que c'est ça qui va les permettre à rester le pouvoir. Donc, il revient au peuple togolais lambda, que ce soit dans la diaspora ou à l'intérieur du pays. Nous tous, on se donne la main dans la main pour faire face à ce groupe minoritaire. Mais si nous sommes incapables de se donner la main dans la main pour faire face à ce petit groupe minoritaire là, la famille, je vois que c'est nous qui vont souffrir. Donc à un moment donné, il faut que le peuple togolais comprenne les enjeux en place. Il faut que le peuple togolais comprenne qu'il s'agit de lui-même en personne d'abord. On va permettre à, comment l'appelle-t-on, notre frère Torenza. Torenza, vous êtes là? Torenza, vous êtes là? La famille tapotée, partagez le live maximum. Maximum de partage, oui, la famille. Je ne vois pas le partage, je ne vois pas le partage. Aujourd'hui, c'est un autre jour, quoi. On doit taper très fort. Tapoter, partagez le live maximum. Torenza, on y va. Bonjour, Disso. Je salue tout le monde ici présent, chef canton de Kwezinde.
et mes chers compatriotes, Achille, le peuple togolais, mes respects à nos mamans, mes respects à nos papas, mes respects à nos grands-mères, nos grands-pères qui vivent au Togo, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et que je leur promets que bientôt nous allons les faire sortir de la misère que la famille Gnassingbé, depuis le père qui a fait 38 ans au pouvoir et qu'il est mort, et le fils a fait 20 ans sans résultat, nous allons les forcer à quitter le pouvoir pour s'occuper de vous. Ouais, nos parents, les papas togolais, les mamans togolaises. Oui, c'est pour cela que nous luttons pour que Faye Gnassingbé quitte le pouvoir. Parce que Faye Gnassingbé ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Donc, depuis le temps de son père, Eyadema, Faye Gnassingbé, Eyadema, en fait, Faye Gnassingbé a copié tout ce qu'il fait contre nous chez son père. Donc, c'était programmé de changer le Togo à un royaume. C'est pour cela qu'ils emprisonnent, ils kidnappent, ils font disparaître les Togolais. Hein? Tu peux être officier, cette famille s'en fout de toi. D'abord, ils vont t'utiliser, ils vont bien t'abîmer, et après, ils te compliquent la vie. Parce qu'ils savent que après 50 ans, tu ne vales plus rien. Donc, ils vont mettre fin à ta vie. Et c'est ça qu'ils font contre les militaires, les officiers, même les ministres. Donc, mes chers compatriotes, si Faye Gnassingbé complote de faire coup d'État au Burkina, c'est parce que nous, le peuple togolais, on lui a laissé là-bas. C'est parce que nous, on n'arrive pas à décider. Parce que Faye Gnassingbé arrive à nous maîtriser, quoi. Donc, si nous acceptons de rester sous la dictature de Faye Gnassingbé, vous allez voir encore 20 plus 20, 40 ans de dictature de Faye Gnassingbé, les Togolais vont devenir vraiment torchons. Donc, je ne souhaite pas ça. Et nous allons prendre nos responsabilités. Je vais demander à Achille de mettre un peu d'eau dans son vin, de ne pas être fâché contre le peuple burkinabé. Parce que moi, je connais beaucoup de Burkinabés ici en Belgique. Franchement, c'est des gens intègres. Non, tu sais, monsieur Etebo, oui. Achille n'est pas fâché. Hein. Achille n'est pas fâché, mais il faut comprendre, moi je comprends bien monsieur Achille. Tu sais pourquoi je dis je comprends bien monsieur Achille? Cela fait un moment, on a continué à parler à ce gouvernement de IB. On les a interpellés plusieurs fois. La personne qui est envers vous là, c'est un serpent à deux têtes. C'est un franc-maçon. C'est quelqu'un qui est contre, comment l'appelle-t-on? Qui est contre la réussite de tout un continent. Parce que chez nous, comme l'adage togolais dit que la lapin ne peut pas courir et son enfant va grimper. Vous voyez, non? Donc, Yadema, allez-y observer l'histoire de Yadema, la biographie de Yadema. Qu'est-ce que Yadema a fait avant d'intégrer? Il était où avant d'intégrer l'armée togolaise? Quand Yadema est venu pour intégrer l'armée togolaise, est-ce que le père de l'indépendance a accepté? Il n'a pas accepté, il a refusé complètement. Donc, les colonisateurs ont tout fait pour forcer le père de l'indépendance et il a accepté Yadema dans le, comment l'appelle-t-on, dans l'armée togolaise. Et finalement, qu'est-ce que Yadema a fait? Qu'est-ce que Yadema a fait contre le peuple togolais? Qu'est-ce que Yadema a fait? Donc, si aujourd'hui, nous qui connaissons bien cette famille, nous qui connaissons bien ce qu'on appelle Gnassingbé, et nous, on a eu le courage d'interpeller le gouvernement burkinabé, qui fait très attention. Vous êtes en train de voir, vous êtes en train de marcher avec un individu qui est un serpent à deux têtes. Faites très attention, il n'a jamais été avec vous.
Et ils ne veulent pas écouter. Aujourd'hui, on attend coup d'État déjoué. Et l'auteur de coup d'État déjoué est où? Il est à Lomé. Il est entretenu par ce système. Et les Burkinabés, la société civile de Burkina Faso ont réclamé la extradition de, comment l'appelle-t-on, de Damiba. Est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il est de leur côté? Il veut le bien-être de la population burkinabé. Nous ne sommes pas contre le peuple burkinabé. Même chose que le peuple burkinabé n'est pas contre nous-mêmes en personne. Mais, s'ils continuent les relations avec ce farfelu-là, ce terreau-là, qui a le sang des terroristes dans ses veines-là, soi-disant président de la République, qui n'a jamais été élu par le peuple, il n'a jamais été choisi par le peuple, là. Finalement, ce gouvernement burkinabé va tomber. Je ne suis pas en train de souhaiter, mais nous, parce qu'on dit, celui qui a porté l'habit là, c'est celle qui peut savoir c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de son habit qui lui dérange. Personne ne peut pas savoir plus que la personne. Donc c'est nous qui connaissons ce farfelu là. Burkinabé ne connaît pas ce farfelu là plus que nous les Togolais. Donc, si nous on a eu le courage de leur dire que, comme ça, faites très attention à telle personne, et ils ne prennent pas au sérieux, ah donc, si le malheur est tombé sur eux, moi je vois que c'est eux-mêmes qui ont voulu. C'est ça que Achille est en train de leur dire. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Sinon, le peuple burkinabé, c'est un peuple intègre, un peuple digne de son nom, c'est un peuple conscient, c'est un peuple qui ne veut pas se laisser faire, qui ne veut pas laisser détruire leur pays. Mais, vous avez relation à un France-Africain, vous avez relation à quelqu'un qui est contre le continent africain. Donc, et après tout, la personne vient, il dit que je suis panafricain. Quel panafricain? Depuis que ces gigolos, soi-disant les ministres et tout ça là, ils font les discours de panafricanisme. Vous avez vu ce monsieur a tenu discours de panafricanisme? Vous avez vu? Non, je nous demande nous tous, hein, est-ce que ce monsieur a tenu discours de panafricanisme? Yako, Sapatambari, Maranathan. Ouais. Donc, c'est le peuple burkinabé avec son gouvernement qui va ouvrir les yeux. Ouais, le Ghana est là. Le Ghana est là. Il y a le port là-bas. Et vous n'avez pas de problème avec le peuple du Ghana. Vous avez l'accès au port du Ghana. Ce n'est pas parce qu'on nous a donné du port, c'est fini. Non. Ne sont pas jaloux, hein. Mais on dit les choses comme ils sont. C'est simple comme bonjour. On va permettre à Wetrou, bien quoi, Wetrou. Ben, vous êtes là? J'ai pas terminé. Ah, il faut terminer, il faut citer. Vous avez 1 minute pour citer. Non, tu as pris mon temps. C'est pas 1 minute, c'est 2 minutes, s'il te plaît. Bon, ok. Franchement, tu as tout dit. Et j'ai compris. Et j'espère que tous mes compatriotes comprendront que nous ne sommes pas contre les Burkinabés. Non, simplement, nous sommes contre le système de Faure Gnassingbé. Et que nous ne voulons pas que, au nom de tous les Togolais, que les Burkinabés voient que c'est Faure qui prennent le nom des Togolais pour faire du mal au Burkina Faso. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous condamnons ce coup d'État. Parce que le peuple togolais est civilisé. Simplement, c'est Faure Gnassingbé qui n'est pas civilisé et ses complices. Donc, nous allons tous nous lever pour les arrêter et les placer devant la justice dans le Togo nouveau. Donc, organisons-nous. C'est ça que nous devons faire. Nous organiser. Rester déterminés. En sachant que c'est pour déraciner ce régime qui ne nous donne rien de retour, à part de nous bastonner, de jeter nos compatriotes, nos frères et sœurs, nos parents en prison, les maltraiter, hein, les faire les VIOH et les VIOL là, sur nos compatriotes en prison. Faure Gnassingbé ne nous représente pas en tant que
Togolais ou président des Togolais. Non. C'est un bandit. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les humains, qui ne respecte même sa femme, Madame Nyakade. Vous voyez, une dame qui t'a fait un enfant, tu la mets en prison, tu la fais souffrir. Hein? Fonya Simbe, qui ne respecte même pas son frère, Pacha, qui a mis Pacha en prison. Hein? Pendant des années. Donc, qu'est-ce que nous autres, nous attendons de fort pour glorifier fort? Non, jamais. Donc, on peut plus togolais. Pour qu'on soit respecté, c'est à nous de se lever, hein, une fois de bon, et mettre fin à ce régime. Pour chuter, disolo. Mais quoi, faut y sibia et les sortes gasol nami quoi. Et ne mi ano mveve kudo mi abe famille o, alo mi abe nationalité o. Aw. Moi bêtise erreur. Aboko moi les yadema be gameba ya. Apoto jarahwa. Oku barabara. Naka mi ami le dafa fo dirami. Disolo ta le dafa fo dirami. Chef canton Jean le dafa fo dirami. Be enu ko le jole examen les régimes mohamed. Enu ko na kudo togoto pour dire non. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Etepo. Merci pour le message. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que nous sommes en train de le dire, quoi. Je vois que parfois, on ne voit pas quelques dangers aussi, quoi. Vous voyez, non? Le danger, c'est quoi? Et les conséquences, quoi. Je parle de les conséquences. Et chaque Togolais doit penser à ça aussi. Si je suis sûr que si nous tous on pense à ça aussi, ça va nous pousser à faire quelque chose. Nous sommes dans notre pays. On ne nous donne pas rien. On ne profite rien de notre pays. Nous sommes allés chez les autres. On nous a accueillis avec les bras ouverts. Aujourd'hui, on prépare les sales boulots pour déstabiliser les autres. Est-ce que si les conséquences vont tomber là, ça va tomber sur les responsables seulement ou bien ça va tomber sur le peuple? Alors, au même moment où nous avons nos ressortissants au Bénin, nous avons nos ressortissants au Burkina. Si le peuple burkinabé ou bien le peuple béninois se lève un jour et ils disent que non, les Togolais, nous sommes fatigués de vous, retournez chez vous, commencez à chasser les Togolais. Est-ce que ils ont raison ou bien ils n'ont pas raison? Donc, je vois que on n'a qu'à arrêter de fuir notre responsabilité. On n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à arrêter de fuir laisser notre responsabilité. Mais si on refuse de continuer à fuir laisser notre responsabilité, on n'a qu'à savoir qu'on va devenir des ennemis à battre chez les autres où on nous a accueillis les bras ouverts. Alors, quand ça va arriver sur nous, moi, selon moi, Djisoro, ils sont dans leur droit. Parce qu'il n'y a pas aucun peuple que son gouvernement n'a pas peur de lui. Il n'y a pas aucun dictateur qui n'a pas peur de son peuple. Il n'y en a pas. Faure lui-même en personne dans son discours, il a dit que on ne gouverne pas un pays avec des armes. On ne développe pas un pays avec des armes. 31 décembre ou bien 1er janvier, c'est ce qui est sorti dans la bouche de ce terreau là. C'est ce qui est sorti dans sa bouche. Mais lui-même en personne, il a dit qu'on ne développe pas un pays par des armes, on ne construit pas un pays par des armes. Mais donc maintenant, lui-même en personne là, qu'est-ce qu'il fait? Quand Faure va sortir, là où il est parti tenir ce discours-là, avant de tenir ce discours-là, c'est des armes qui ont braqué sur les Togolais ou pas? C'est ça qu'on doit se poser comme la question. Donc, tu ne peux pas nous mentir. Tu ne peux pas nous mentir. Le moment est arrivé. Peuple togolais, si tu ne veux pas être un ennemi à battre sur cette terre, c'est à toi d'assumer ta propre responsabilité. C'est à toi de te lever. Tu as la capacité, tu as le pouvoir, tu es capable de galvaniser les choses. Tu es capable d'échanger les données. Tu es capable de faire peur le dictateur en place. Si le dictateur, tu ne lui as pas demandé les 2000, lui-même, il est intéressé de venir envers toi pour te donner des 2000, de te donner les 5000, pour te faire endormir.
C'est parce que tu es capable, tu as un pouvoir que si tu as décidé de le faire, tu peux lui faire courir, tu peux lui faire trembler, tu peux l'arracher, tu peux lui trembler dans les rues du Togo même. Comme ce qu'ils ont fait avec le père de l'indépendance. Donc, peuple togolais, faut pas laisser le malheur continuer à tomber sur toi. Tu es capable de beaucoup de choses. Donc, je demande à nous tous, et je demande aux responsables de M66, je demande aux responsables de M66, ville morte, c'est très important. Et je demande, ville morte, et je demande les responsables des partis, des leaders des partis politiques, ville morte, c'est très important. C'est très important. Nous sommes en train de payer un prix qu'on ne mérite pas. Nous sommes en train de payer un prix que nous ne sommes pas responsables de payer ce prix. Ceux qui sont responsables de payer ce prix, ils ne payent pas. C'est nous les innocents qui sont en train de payer un prix qu'on ne mérite pas. Donc les villes mortes, c'est très important. Il faut que les organisations des mouvements de société civile, les organisations de SOS, les organisations de comment l'appelle-t-on, donc tout Togolais lambda, que ce soit les leaders des partis politiques, que ce soit comment l'appelle-t-on, le peuple lui-même en personne, on doit penser à ville morte. C'est très important. C'est très très important. Commencer à rendre ce pays ingouvernable. Commencer à rendre l'économie togolaise en genoux. Et on va voir comment ils peuvent acheter les gaz lacrymogènes et les armes, les kalachnikovs et tout ça là pour tabasser le peuple. On va voir comment ils peuvent payer leurs milices. On va voir comment ils peuvent entretenir les personnes illégales. On va voir. Donc, le peuple togolais, je vois que on doit penser à ça et surtout j'interpelle le mouvement de M66 de penser à ça et faire appel. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Le peuple aussi va assumer sa responsabilité. C'est très important. Way through in God. In God ou bien quoi? Bonjour, bonjour. Oui. J'espère que tout le monde va bien. Depuis le matin, je vous suis de près et je vois tout le travail abattu. Merci beaucoup. Et bon, je veux juste aborder les deux sujets différemment concernant le Burkina et le Togo. Je pense que le matin, le frère et Archive ou bien quelqu'un comme ça a parlé. Effectivement, le Burkina est comme notre pays aussi. Normalement, on a nos propres problèmes. Fort ne devait plus ajouter un autre problème à nos problèmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, Damiba ne veut pas rester au Togo et commanditer les crimes. Là-bas, lui, on l'a chassé au pouvoir, on ne l'a pas tué. Mais quelqu'un même dans les audios qui précise bien bon qu'il faut qu'on tue le président soit. Si ça ne passe pas là-bas, on va voir. Ça, c'est un crime même. Déjà, dès qu'il pense, c'est quelque chose que normalement le Togo même doit condamner ça. Mais on ne sait pas à quoi le gouvernement joue. Et concernant le Burkina, comme le frère Achille avait dit, on avait parlé au Burkina que le gouvernement c'est tête comme c'est comme on dit souvent, quand le feu brûle, on ne demande pas la couleur de l'eau pour éteindre le feu. Le moment où le Burkina aussi avait vraiment besoin, c'est-à-dire ils avaient besoin de produits, ils avaient besoin de trucs là, c'est à ce moment que notre président, bon, il dit n'est pas président, mais il joue le rôle du président. On ne sait pas qui est au juste. À ce moment, il avait ouvert le port pour eux. C'est pourquoi tu vois, à ce moment, quand vous les parlez, ils ne peuvent jamais vous comprendre. Mais dès maintenant, eux-mêmes, ils voient ce qui se passe. Avant que Damiba vienne au Togo, mais je pense que c'est la CEDEAO qui décide et puis choisit le pays qui va les accueillir parce qu'il ne peut pas quitter, venir rester quelque part comme ça. Aujourd'hui, il y a des protocoles que le Burkina doit passer pour que Damiba quitte notre pays parce que lui, on a nos propres problèmes, il n'a qu'à venir, il veut venir nous ajouter d'autres problèmes, ça, parce que nous, on n'a aucun problème avec le peuple burkinabé. Si aujourd'hui, Damiba est là-bas et cherche à encore incrimer le Burkina ou le pays que lui-même il a resté là-bas des mois,
il n'a rien fait et maintenant, il veut tuer celui qui est en train de développer ce pays pour pouvoir revenir en arrière ou pas. Mais il faut qu'on les chasse au pays même. Il faut qu'on les chasse. Tout ça là, c'est parce que nous-mêmes, notre tête là n'est pas bon. Sinon, ça ne peut pas être possible que quelqu'un ait chez nous au Togo, maintenant, la regarde le fou, on le peut nous avec un temps, on a ami, on a et puis tu attends tout ça là. Tu ne dis rien. C'est-à-dire, on y a un peu amener le bon là, mais tu ne dis rien. Mais le Burkinabé, il faut que vous vous réveillez parce que même si c'est notre réconciliation chez vous là-bas, si c'est des marches que vous allez faire même là, parce que toute chose là, il faut que ça commence par quelque chose. Lui, tôt ou tard, il va quitter. Tôt ou tard, il va quitter. Mais, faut pas qu'il nous crée d'autres problèmes aussi de poser quoi. Parce que j'ai fait beaucoup le Burkina, je connais bien le Burkinabé et j'aime vraiment le pays là. Et chaque temps, je dis à ma femme, si un jour, je vais quitter le Togo pour changer de nationalité ou bien tout les c'est le Burkina que je vais prendre. Mais aujourd'hui, l'Abima ne peut pas venir rester là-bas avec ses complices vouloir déstabiliser le pays là. Ça fait la énième fois que ça se passe. Mais notre gouvernement est là parce qu'il attend toujours le CEDEAO même qui est contre. On ne sait même pas si c'est dans le CEDEAO. Non, c'est pas normal quoi. Pour le Burkina, bon, je pense que c'est ce qu'ils peuvent faire pour nous ça. Ils n'ont qu'à commencer par faire des marches là-bas. Parce que quand on commence par menacer notre consulat là-bas, là, ils vont chercher un plan B ici. Concernant le film que vous avez dit, bon, je pense que dans un live que j'ai récemment allé, j'ai parlé de ça. C'est la seule chose, la seule et unique chose qui peut pousser à ces bâtards-là de quitter le pouvoir. Imagine quand tu consultes le truc là, le page des Émirats Arabes, je pense que c'est en 2000, combien là? Ils avaient mis le Togo des milliards de choses qu'ils ont payé au Togo. Mais quand tu vois le truc là, les totaux que le Togo même a fait, l'argent de l'or seulement que les Émirats Arabes a payé chez nous-mêmes là, ça dépasse largement l'argent que le Togo a sensibilisé toute l'année pour la vente de quelqu'un, tout. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est comme les gens sont là, au-dessus de l'encou maintenant quoi. Ils ne veulent pas savoir. Et bon, il y a certains là, c'est parce que on repose dès au bout de niveau. Alors ils ont peur que si le gars là chute, eux aussi, tôt ou tard, eux aussi vont chuter. Je pense que c'est ce qui pousse à certains à faire comme ils ne voient pas. Et normalement continuer non. Et normalement continuer non parce que chaque temps que vous allez voir, on a quoi me donner. Bon, on a